Salut les fans d'animation, ici Anna. Je sais que ça fait un petit peu longtemps, mes cheveux ont changé, il est arrivé une catastrophe à mes lunettes, mais vous en faites pas, tout va bien. Aujourd'hui on va parler de BoJack Horseman saison 4. J'ai regardé BoJack Horseman saison 4, la saison qui est sortie sur Netflix la semaine dernière après plus d'1 an d'attente. Je sais pas si vous l'avez regardé, si c'est le cas on va parler spoiler mais un petit peu plus loin. Là je vais juste vous donner mes impressions générales. Je sais pas pourquoi je m'obstine à binge-watcher BoJack Horseman. Je me fais du mal, sérieusement. Chaque épisode de cette série mériterait au moins 6 mois de thérapie. Genre je devrais regarder un épisode, faire 6 mois de thérapie et regarder le suivant. Bon ça prendrait énormément de temps, mais ma psyché, mon cerveau s'en porterait sûrement mieux que maintenant, après avoir déjà m'être refait les 3 premières saisons. C'est pas comme si, dans la dernière année, depuis que j'ai découvert BoJack Horseman, j'avais déjà regardé la série 3 fois en entier. Je m'étais dit que j'allais prendre un peu plus de temps, essayer de prendre mon temps avec les épisodes, étaler un peu. Et non, je me prenais coup de poing dans les feels après coup de poing dans les feels, dans mes émotions en français. Et je continuais à regarder épisode après épisode. Et au bout de 24 heures, c'était fini. Et c'était bien. Et oui, ça m'a fait une pause assez bienvenue, je dois l'avouer, dans Totally Spies. Je vous promets, je suis au milieu de la saison 3. Je vais vous avouer tout de suite que je ne vais pas tout regarder. Je regarde une bonne partie, mais je ne vais pas tout regarder. Parce que mon masochisme a ses limites. Et vous verrez l'épisode à un moment. Et BoJack Horseman, malgré la façon dont cette série me torture psychologiquement et émotionnellement, eh ben ça fait vachement du bien à regarder comparé à un seul épisode de Totally Spies. La saison 4 est bien. Alors ça peut paraître une réaction un petit peu tiède quand je le dis comme ça, surtout après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps durant la saison 3. La saison 4 est moins intense, un peu moins intense que la saison 3. Parce que notamment dans la saison 3, on sait tous ce qui s'y est passé. BoJack qui, après la mort de Sarah Lynn, après avoir complètement perdu tous ses repères, s'enfuit de Hollywood et va se perdre dans le désert. Ça aurait été difficile de faire plus intense. Je pense que s'ils avaient voulu faire encore plus intense que la saison 3 dans la saison 4, ça aurait été too much, honnêtement. À la place, ils nous ont donné une saison plus diverse au niveau intrigue. Il y avait plusieurs intrigues qu'on suivait au fil des épisodes, qui étaient toutes drôles, bien écrites, bien faites, etc. Plus de développement des personnages, ce qui est toujours bienvenu et ce que cette série fait toujours de façon absolument magistrale. Et bien sûr, encore plus de coups de poignard dans le cœur à chaque nouveau rebondissement. Donc, globalement, encore une très bonne saison pour BoJack Horseman. J'ai envie de dire, Raphael Bob Waksberg, I'm impressed. Je suis impressionnée par l'écriture, par les dialogues, par l'humour, hein, parce qu'on oublie souvent de rappeler à quel point cette série contient de la bonne comédie, pas seulement dans les dialogues, mais aussi dans l'action. Il y a beaucoup de slapstick, il y a beaucoup de comiques de situation. En revenant sur les dialogues, il y a pas mal de comiques dans les dialogues de répétition, d'allitération. Je sais pas si toutes les nuances des dialogues sont accessibles aux gens qui regardent par exemple avec les sous-titres, ou qui ne sont pas bilingues. Mais il y a énormément de blagues et de comédies qui ne se reposent pas forcément sur les situations cyniques ou absurdes dans lesquelles les personnages se retrouvent. Ça fait partie de ce qui rend la série absolument fantastique et je pense qu'il faut de temps en temps le rappeler. Je voulais un peu revenir sur le travail des acteurs dans BoJack Horseman, qui sont pour la plupart des acteurs comiques qui sont très connus aux États-Unis, mais qui dévoilent, à mon sens, une nouvelle profondeur, étant donné que dans BoJack, ils font pas que de la comédie, il y a des moments qui sont extrêmement dramatiques, extrêmement sérieux. Il faut aussi reconnaître ça et les féliciter pour ça. Donc, non seulement une bonne saison 4,
mais encore une fois, j'aimerais recommander BoJack Horseman à tous ceux qui n'ont pas encore regardé. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, c'est de l'humour un peu particulier, mais c'est quand même une série à voir. Alors, je vais en profiter pour donner quelques spoilers. J'ai beaucoup aimé les intrigues de cette saison, la course au gouvernorat de Californie, la relation entre Ralph et Princess Carolyn, la nouvelle carrière de Princess Carolyn en tant que manager, toutes les péripéties de Todd, parce que bien sûr, qui n'aime pas Todd et son innocence et ses péripéties et bien sûr le dévoilement officiel de son statut en tant que personne asexuel, qui est notamment le sujet d'un ou deux épisodes, notamment l'un où il ne se donne pas encore le titre asexuel. J'ai pensé que c'était un petit troll de la part de la team de la série de dire « Ah, on vous a pas dit qu'il était asexuel la dernière fois, c'est vous qui avez commencé à dire ça ». Tout ça avant de nous dire « Bah oui, il est asexuel. Surprise, tralala, on vous a trollé ». Donc Todd, évidemment, parce que Todd est une institution. Bien sûr, il y a aussi toute l'intrigue autour de BoJack, de sa disparition, de son retour, après qu'il ait passé 8 mois dans l'ancienne maison de sa famille maternelle même. L'histoire de cette fameuse famille maternelle et l'apparition de Hollyhock, dont le mystère de la naissance a réussi à me surprendre, non pas parce que c'était particulièrement élaboré, mais parce qu'encore une fois, BoJack Horseman est une série qui arrive à me surprendre, et elle arrive à me surprendre parce qu'elle arrive à me faire oublier de réfléchir, elle arrive à me faire me plonger complètement dans son univers, dans son histoire, dans ses personnages, au point que quand quelque chose arrive, je suis totalement prise au dépourvu. Donc oui, parlons-en un peu de Hollyhock, nouveau personnage, qui nous avait été présenté à la fin de la saison 3, mais qu'on ne rencontre vraiment que dans la saison 4. Une bouffée de fraîcheur, un personnage absolument attachant et adorable, qui est vraiment bienvenu en fait dans l'univers de BoJack Horseman, parce que c'est, en dehors de Todd, et encore pas de la même façon, le seul personnage qui amène un semblant d'équilibre à ce monde de décadence et d'excès qu'est Holly Wu. C'est une jeune femme bien portante, équilibrée dans sa tête, pas psychologiquement, détruite comme les 3/4 des personnages que l'on suit d'habitude, pas simplette comme par exemple Mr. Peanut Butter, pas non plus innocente et un peu malchanceuse comme Todd. Non, c'est une jeune femme tout ce qu'il y a de plus intelligente, elle est à l'aise dans son corps, d'ailleurs elle est un peu chubby, et elle se sent parfaitement à l'aise comme ça, et elle n'a pas l'intention de changer. Et vraiment, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'effet qu'elle a sur BoJack en tant que seul repère à peu près stable qu'elle devient dans sa vie en fait. Vraiment, je suis contente d'avoir vu l'introduction de Hollyhock dans BoJack Horseman. Dans les événements un peu plus tristes, on assiste à la fin du mariage de Diane et Mr. Peanut Butter. Une fin qui était prévisible. Ce mariage, c'était un peu chronique d'une mort annoncée. De voir Diane avoir ces fameuses paroles du notre mariage est comme un merveilleux tableau moderne. Si on le regarde juste comme il faut, il est merveilleux. Sinon, c'est un désordre sans nom. Elle n'arrive plus à se mettre dans une position qui lui permet d'apprécier leur mariage. Mr. Peanut Butter en même temps réalise que son 3e mariage à ce moment-là est fini malgré tous leurs efforts. Ça m'a un peu brisé le cœur. Tout ça bien sûr faisait suite à la course au gouvernorat de Californie, à laquelle Mr. Peanut Butter avait été convié, si vous vous en souvenez, à la fin de la saison 3. D'ailleurs, la saison 4 m'a fait me poser la question, je me demande si quelqu'un d'autre se l'est posé. BoJack Horseman est-elle une série militante? Alors pour moi, clairement, je vous l'annonce, la réponse est non. Mais je me la suis posée à cause des intrigues liées au gouvernorat, à la course au gouvernorat de Californie, course littérale d'ailleurs, et notamment à l'épisode sur le port des armes à feu. En plus de m'être reposé la question en revoyant certains épisodes des saisons précédentes. Donc ma réponse est non, et ma réponse est non, pourquoi? Parce que je ne pense pas que ce soit l'intention, tout simplement. BoJack Horseman, pour moi, est un peu au-dessus
de South Park en matière de politique. Il y a des idées qui sont véhiculées, mais je pense que la série est de toute façon bien trop cynique pour vraiment être militante. Elle n'a pas le but de révolutionner quoi que ce soit, elle a juste le but, éventuellement peut-être de dénoncer certaines choses, et encore, mais surtout de se moquer du ridicule de pas mal de situations, et d'appuyer là où ça fait mal. Conclusion, je sais pas ce que je pourrais vraiment dire de plus, j'ai très hâte de voir la saison 5. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié s'il y aura une saison 5, mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas une. Ce serait vraiment un très mauvais mouvement de la part de Netflix s'ils annulaient BoJack Horseman maintenant. Du coup, je vous retrouverai pour Totally Spies. Salut!